Alors je vous ai parlé sur vidéo sur la page Facebook, je vous ai parlé de petits soucis de santé que j'ai eu en arrivant ici. Clairement pas de chance, hein, sur notre deuxième semaine ici, je suis tombé malade et plutôt pas bien, hein, plutôt pas bien. Donc au final on a trouvé ce que c'était. Donc c'était une infection de l'oreille qui était assez sévère, hein, finalement, peut-être avec l'avion, la pression, plus le festival, hein, toute cette pression, voilà, pour ceux qui auront compris la vanne, et peut-être la piscine. Bon, on ne sait pas trop en fait ce qui a causé ça, mais en tout cas, ça m'a causé d'énormes vertiges. Comme j'ai jamais ressenti des vertiges, hein, comme ça, c'était vraiment une douleur et puis surtout des sensations nouvelles que j'avais jamais connues. Donc, on a paniqué, hein, clairement, on a eu vachement peur. Au début, on ne savait pas ce que c'était. Donc on a fini par appeler, sachant qu'on n'avait pas d'assurance ici, hein, ni assurance tourisme, parce qu'on est encore sous statut touriste, ni d'assurance santé locale, qui coûte un bras au passage. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a attendu. Donc j'ai passé une première journée avec très étourdi, beaucoup de vomissements. C'était pas du tout rigolo, j'ai jamais été aussi mal. J'ai cru une intoxication alimentaire, tout bêtement, hein. Je me suis dit, bon ben voilà, quelque chose qui passe pas au niveau de l'estomac et on n'en parle plus. Le lendemain matin, ça allait un petit peu mieux. Léger vertige, en mode je m'en remets, c'est bon, c'est passé. Et puis l'après-midi, catastrophe rebelote, pire que la veille. Donc là, clairement, moment de panique. Au bout d'un moment, 21h, on a appelé 911, donc les urgences ici, l'équivalent du SAMU. Sont arrivés quelques minutes plus tard, hein, vraiment je pense que c'est moins de 5 minutes, deux pompiers, donc du comté. Donc c'est payé par les tax dollars des gens d'ici. Merci à eux, parce que du coup ça c'était gratuit, je ne savais pas. C'était gratuit. Tant qu'ils m'emmenaient pas, tant qu'on partait pas vers les urgences, c'était gratuit. Donc eux m'ont fait une batterie d'examen basique, hein, ils ont pris ma température, mon taux de glycémie mon taux de sucre dans le sang. Ils ont fait un électrocardiogramme et puis un petit test de réflexe. Suis mon doigt. Voilà. Ils m'ont suggéré quand même d'être emmené à l'hôpital. Je leur ai dit, les gars, ça va un petit peu mieux. Thank you for your service. Et donc ils sont repartis. J'ai passé la nuit bof, mais ça allait. Le lendemain, donc on a décidé d'aller quand même aux urgences pour consulter un toubib. Et c'est là où ça a été très hardcore niveau pognon, hein. Donc les urgences, il faut savoir que, je rentre un peu dans le détail, hein, passez si ça vous intéresse pas, lol. Les urgences, il faut savoir que entrée de base, tu passes la porte, c'est 300 $. 300 $ pour être dans une chambre, pour être admis, on te crée ton dossier, patati patata. Tu es accueilli par deux infirmiers ou infirmières. Ils te mettent ton petit bracelet mignon, ils te mettent l'électrocardiogramme en route et ils te font une prise de sang. Ça, c'est 300 balles direct. Ensuite vient le docteur. Donc c'est toute une armée là-dedans, hein. Ils sont énormément. Faut savoir qu'aux urgences ici aux États-Unis, le temps d'attente est de moins d'une minute. C'est des urgences privées. C'est pas un hôpital public où tu rentres, t'attends ton tour, t'as un ticket. T'arrives, t'as un mec tout de suite, il dit OK, triage, adult, et hop, choup, t'es parti tout de suite, on vient te chercher. Donc voilà, on te met dans la chambre, on te fait ta prise de sang, comme j'ai dit. Le médecin arrive, le médecin donc m'ausculte un petit peu plus en profondeur. Il regarde l'électrocardiogramme, tout est normal. Il me dit qu'il attend les résultats du labo, qui vont arriver très vite. Le médecin m'ausculte gorge, oreille, me fait le test des yeux et il se rend compte que j'ai effectivement une infection sévère à l'oreille et qu'elle est bien bouchée. Donc bon voilà, a priori on met le doigt sur la cause. Rien de cardiaque, enfin j'ai pas un cancer de la tête, quoi. Voilà ce qu'ils me disent en gros. Ce médecin, forcément, lui, il est employé par la clinique des urgences, mais il a aussi une facture séparée qu'on attend par courrier. À mon avis, elle va être de l'ordre de 150 $. Donc ça commence à chiffrer, on est déjà à 450. Et on va avoir les résultats d'examen sanguin, qui à mon avis, eux, doivent être entre 75 et 100 de ce que j'ai pu en voir. Donc bon, pareil, on attend la facture, il y aura peut-être une mauvaise surprise. On verra bien. Je pars des urgences, ils me libèrent, ils me décollent toutes mes électrodes, ça fait un mal de chien. Et bon, j'ai toujours la tête qui tourne, etc. Mais au moins, je sais ce que j'ai. Ça, c'était vendredi. Il me conseille d'aller voir un ORL, comme je vous ai dit, donc Ears, Nose and Throat. Et en fait, l'ORL, il s'avère que ne travaille pas le samedi-dimanche. Moi, je croyais que c'était un pays de bosseurs ici. Maintenant, en fait, c'est des gros feignants, hein. Ils bossent pas le samedi-dimanche. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et donc, on va voir l'ORL le lundi, après un week-end assez souffrance, hein, dans le gaz, beaucoup dormi. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Haha, joke.
Donc lundi, on voit le ENT. Le ENT me dit effectivement infection sévère à l'oreille et il pense que il est sûr à 99% que c'est ça la cause. Alors comment ça se passe pour aller voir un médecin spécialiste aux États-Unis? Eh ben c'est très simple, hein, tu appelles pour prendre rendez-vous. Alors ça, des rendez-vous, il y en a tout le temps, il y en a partout, c'est génial, c'est quand tu veux. Mais on te dit qu'il faut venir avec ta carte de crédit ou 300 $ en cash, comme on n'a pas d'assurance. 300 $. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que quand tu arrives et que tu t'enregistres sur ton petit dossier, là, tu sais, comme tu n'as pas d'assurance et que tu es personne ici et que tu n'as pas de numéro de sécu, on ne sait pas qui tu es, eh ben on va pas t'ausculter avant que tu aies payé, mon petit gars. Donc tu mets 300 balles de base, sachant qu'une consultation ORL, c'est entre 75 minimum pour une simple consultation, à plus de 450 $, environ 450 $, pardon, pour un truc avec un acte, on va dire. Genre, et pas de bol, qu'est-ce qu'il a fallu pour moi? Un acte. Donc, pareil, encore une fois, reçu très vite, très peu d'attente. Pouf pouf, on m'emmène dans une première salle, une infirmière prend toutes mes infos, m'inscrit, gna gna gna. Le médecin arrive comme une rockstar, hein, clairement, et il me dit bah alors monsieur ça va pas, pom, pom, pom. Il m'ausculte, il regarde mon oreille, c'est infecté, c'est bouché, on va s'en occuper. On passe dans une autre pièce, il sort son aspirateur de la muerte, chut, il m'aspire l'oreille, il voit, il me dit monsieur je comprends pas comment vous tenez encore debout avec une infection pareille. Je fais c'est marrant, je tiens pas vraiment debout. En anglais, hein, tout ça, évidemment, hein, parce que bon, il parle anglais, je parle anglais, voilà, on a fait comme ça. Et donc voilà, ils m'ont nettoyé le conduit auditif. J'avais une infection mineure oreille externe, une infection sérieuse ou sévère, ou je ne sais plus exactement le terme, de l'oreille interne. Il m'a dit attention, vous pourriez perdre de l'audition. Gna, gna, gna. Je ressors de là fin heureux puisqu'on a trouvé ce que j'ai. J'ai un petit peu moins le tournis. Et puis bah, j'en ai pour 297 $. 297 $ pour une consultation chez l'ORL. Voilà. 100% de ma poche, puisque pas d'assurance. On verra si au niveau de la système de sécu français, j'aurai peut-être quelque chose à rembourser, mais ça doit être selon des tarifs réglementés. Si j'ai 30 balles, je suis heureux. Toujours ça de prix, on dira. Voilà, un petit peu les updates sur la santé. Donc aujourd'hui, ça fait maintenant 2 jours que ça va bien mieux, que j'ai plus le tournis. Là, je sors d'un rendez-vous à la banque pour faire une demande de crédit pour une voiture qui a été effectivement tout à fait refusée. C'était un petit peu prévisible, je suis un peu déçu forcément. Du coup, je me console comme je peux, mais ça a été refusé. Donc, je vous ferai un épisode aussi un petit peu comme ça, un quick épisode sur le crédit bancaire et comment ça marche, le credit score, ça s'appelle ici. C'est vraiment punaise, c'est le premier truc que tu dois faire bien ici, hein. C'est construire un crédit. Ici, tout se fait à crédit. Mais ça, je vous le raconterai dans une autre vidéo. Là, c'était une petite update sur la santé. Donc la santé ici, ça coûte super cher. C'en est presque indécent, hein. Faut le dire, en tant que Français, je suis très très choqué. Maintenant, faut pas oublier qu'en France, c'est pas gratuit, hein. C'est pas parce que tu sors de chez le médecin pour pas cher que c'est gratuit. C'est la collectivité qui paye. C'est notre système qui veut ça. C'est un bon système. Ça, je reviendrai pas dessus. Et quand tu vois ici que c'est 100% l'opposé, on est dans le pays au monde où les frais de santé doivent coûter le plus cher. Effectivement, tu le sens passer en tant que Français. Même si ton euro est plus fort que le dollar, t'as mal. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous raconterai un petit peu plus au fur et à mesure des épisodes. Allez, bisous, ciao!